Bonjour les amis, nous sommes encore une fois avec vous, toujours dans la suite de nos enseignements. Et bien avant de commencer, nous allons apprendre une petite chanson. Elle est toute petite et très facile. Et vous allez voir les paroles juste à côté, si vous allez suivre les paroles avec moi. Elle est simple, suivez. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Vous avez suivi? Alors on reprend une dernière fois avant de commencer notre enseignement. On y va? Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Tu as compris? Donc la chanson nous dit simplement, Dieu, il est fidèle, il nous conduit par sa parole. Et pour qu'il nous conduise, il faut que nous puissions écouter sa parole, n'est-ce pas? Et avec ça, je vous ramène dans un petit texte. C'est dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10, la deuxième partie. Où on dit, Samuel répondit, me voici, envoie-moi. Vous avez compris? On reprend ensemble. Et Samuel répondit, me voici, envoie-moi. Ainsi, ici il est simplement question de Samuel. Vous le connaissez. Samuel c'était un jeune garçon, comme vous, tout jeune. Mais Samuel il passait tout son temps au temple, c'est-à-dire à l'église. Il est comme toi. Chaque dimanche, tu es pressé d'aller à l'église avec papa. Chaque dimanche, tu es là, tu vas vite, tu te laves pour que tu ailles à l'église. Et la même chose avec Samuel. Lui, il était tous les jours au temple avec le prophète Élie. Seulement, la Bible nous dit, Samuel, malgré qu'il était au temple, il ne connaissait pas l'Éternel. La même chose, peut-être toi, tu vas chaque jour à l'église, tu apprends sur Jésus-Christ, mais tu ne connais pas très bien. Alors qu'on t'a dit que tu es allé à l'église, tu as péché, de ne pas pécher, on t'a dit de ne pas voler, c'est mauvais. Mais quand tu rentres, tu voles encore. Ça veut dire que tu ne connais pas bien Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on nous montre Samuel, il était chaque jour dans le temple, mais il ne connaissait pas bien Jésus-Christ. Un jour alors qu'il dormait, en plein sommeil, il dormait, il entend une voix qui l'appelle, Samuel. Pour lui, il se réveille, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Il va voir le prophète. Prophète, c'est toi qui m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, moi je dois rentrer te coucher. Il a fait ça la deuxième fois, la troisième fois. C'est après qu'on a compris, non. Si on t'appelle, tu réponds, me voici, parle, je vais écouter Seigneur. La même chose, chaque jour on est à l'église, on nous prêche, on nous dit de ne pas faire des mauvaises choses, de ne pas penser à des mauvaises choses, de ne pas voler, de ne pas insulter, de ne pas taper tous ceux qui nous ont mis et d'obéir à nos parents. Mais chaque fois après l'église, on rentre, on désobéit, on vole. Et puis le dimanche prochain, on met encore les habits, on va encore à l'église et encore on rentre, on fait la même chose. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut une chose. Il veut une chose, que tu puisses le connaître, lui seul, que tu puisses bien le connaître, de sorte que quand tu vas quitter de l'église, que tu puisses plus pécher. Quand tu voudras, tu sens dans ta tête que non, tu peux voler, et tu dis non, le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas que je puisse voler. Et pour que tu puisses répondre à cela, pour que tu puisses obéir à cette parole de Jésus-Christ, il faudrait que tu puisses connaître que Jésus-Christ, il est là, il t'aime, il te veut. Il veut que tu puisses continuellement le servir, que tu puisses l'écouter chaque jour. Et vous savez quoi? Peut-être vous vous dites, comment est-ce que Jésus-Christ va me parler? Mais il nous parle au travers de la parole chaque jour. Quand tu vas à l'église, le moniteur qui t'enseigne, il te dit chaque jour ce que la Bible écrit. C'est ça que Dieu te parle. C'est ça l'appel de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu rentres à la maison, tu dois obéir chaque jour à cette parole. Tu dois écouter cette parole. Tu dois l'obéir à cette parole. Donc ça ne sert à rien d'aller seulement à l'église et rentrer. Mais quand tu rentres à la maison, tu dois obéir à cette parole. Comme Samuel aussi. Quand il a entendu la première fois, il rentre pour lui. C'était toujours le prophète Élie qui l'appelait. Mais à la quatrième fois qu'on l'a appelé, c'est d'abord il dit, tu vas répondre par le Seigneur, je me voici. Ainsi, vous et moi, chaque fois que tu vas commencer à aller, tu lis la Bible et que tu entends quelque chose qui te dit ne vole pas. Tu entends dans la parole de Dieu, on écrit ne vole pas, n'insulte pas, ne te bats pas. Tu dois obéir à cela parce que c'est ce que le Seigneur veut. Parce que la seule chose qu'il nous a laissé, c'est la parole. Et toi, peut-être, tu ne connais pas Jésus. Tu ne vas jamais à l'église. Tu ne connais même pas c'est quoi l'église.
Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est là, il t'aime. Tu es là chaque jour devant la télé, tu ne sais pas quoi faire. Mais il est là, Jésus-Christ. Il veut te dire simplement, je suis avec toi chaque jour dans ton cœur. Seulement quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Chaque fois que tu lis la Bible, tu ne veux pas obéir à la parole. Chaque fois qu'on te parle d'un passage biblique à la télévision, tu prends la télécommande, tu changes, tu préfères seulement les dessins animés et tu ne veux pas écouter Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses l'écouter afin qu'il vienne vivre dans ton cœur, qu'il puisse te montrer le chemin. Comme on a dit dans la chanson, Dieu est fidèle, il nous conduit par sa parole. Donc Dieu veut que nous puissions l'écouter pour qu'il puisse nous conduire. Je l'ai dit au début, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un tu commences à suivre quelqu'un qui ne t'a pas appelé? Pour suivre quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut l'écouter quand il t'appelle. Et pour l'écouter quand il t'appelle, il faut que tu sois attentif chaque jour. Donc quand tu vas à l'église, tu rentres à la maison, après qu'on t'ait enseigné, tu dois maintenant méditer la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que moi je puisse faire. Et tu vas comprendre que aller à l'église, ça ne suffit pas. Il faudrait que quand je rentre à la maison, je puisse maintenant méditer pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que moi je puisse faire pour lui. Parce que quand Jésus nous appelle, c'est pour que nous puissions travailler pour lui. Et non pas seulement là, nous allons à l'église. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors nous allons lire un passage. C'est dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Vous avez vu ce passage? Il est là, affiché juste à côté de nous ici. On va lire ensemble. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ici aussi, Dieu cherchait qui envoyer, Dieu cherchait qui allait faire sa parole, sa mission. Alors, le jeune Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. La même chose avec toi. Lorsque Dieu cherche, qui va aller dire à ses amis de ne plus voler, c'est mauvais? Dieu veut que tu répondes, me voici Dieu, je veux aller leur dire de ne plus pécher. Qui est celui qui va dire à ses frères et sœurs à la maison, quand quelqu'un désobéit, quand papa l'envoie, qui va lui dire, désobéir c'est mauvais? Dieu veut que tu puisses dire, me voici, envoie-moi, pour que je puisse aussi dire à mes frères, à mes amis, de ne plus voler, de ne plus mentir, de ne plus désobéir, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous concentrer sur sa parole et de pouvoir répondre à cet appel. Donc, pour toi qui vas chaque jour à l'église, tu connais Jésus-Christ, mais tu n'as jamais répondu à cet appel. Toi qui, chaque jour, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'as jamais su obéir à cette parole. Chaque fois que tu rentres, tu fais encore les mêmes choses que tu fais chaque jour, tu désobéis. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut que tu puisses faire quelque chose de nouveau, que tu puisses l'aimer, que tu puisses lui obéir sur toutes choses, dans toute sa parole. Et maintenant, toi aussi, qui tu n'es jamais allé à l'église, Jésus-Christ, il est là. Il t'aime tel que tu es, il t'aime et il te veut. Alors si seulement aujourd'hui tu dis, Seigneur, tel que je suis, je suis là, j'ai désobéi, mais je viens. Et il te veut tel que tu es. Ne cherche pas, non, quand je vais finir de bien obéir à mes parents, et puis je vais venir maintenant répondre à l'appel de Jésus, tel que tu es. Viens, dis Seigneur, envoie-moi, me voici. Et lui va commencer là à te changer. N'aie pas peur, toi viens tel que tu es. Voilà pourquoi on va entrer en prière ensemble. Toi qui connais Jésus-Christ, mais qui ne l'obéis pas à sa parole, tu vas dire seulement, Seigneur, je veux commencer aujourd'hui à t'obéir chaque jour, même si je rentre et que l'envie de voler vient, l'envie de désobéir vient, l'envie d'insulter vient. Je voudrais que quand ça vient, que je puisse résister, que je ne puisse pas pécher et que je puisse obéir à ta parole. Et toi qui ne le connais pas, on va ensemble prier de cette manière, ensemble, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ta vie. Tu vas l'appeler, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, pour que moi aussi, je puisse t'écouter et obéir à ta parole. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, parce que je sais une chose, c'est que tu m'aimes. Et tu veux marcher avec moi, tu veux m'envoyer. Voilà pourquoi je dis tel que je suis là, envoie-moi, transforme-moi, viens dans ma vie et je suis prêt à œuvrer, à travailler avec toi au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez aimé cet enseignement. J'espère que vous êtes là, tout bouillant. Vous voulez maintenant obéir et suivre la parole de Dieu. Alors, continuez à suivre nos vidéos. Et la prochaine fois, s'il y a des questions, écrivez-nous. Nous allons répondre à vos questions. Bye bye.